Les rats sont de retour à Paris. Une invasion qui réveille nos préjugés et nos angoisses. Et oui, qu'on se le dise, les rats font peur. Et pourtant, rien à signaler, ni dans nos égouts, ni dans nos poubelles. C'est porteur de maladies, c'est sale. En général, on en trouve dans les endroits, dans les égouts. Ça nous fait penser à la maladie, la peste, les microbes, la saleté. C'est vrai que le rat, c'est un peu l'animal banni dans les mentalités parce qu'il est moche, parce qu'on dit qu'on n'aime pas sa longue queue. Je veux faire de grandes choses, papa. Ne t'approche pas des humains, ils sont dangereux. Des préjugés qui sont en train de disparaître. La raison ? Ratatouille, dernier né des studios Pixar, qui est sorti sur nos écrans le 1er août dernier. Faire d'un rat un héros charismatique et attachant était une véritable gageure. Et le pari est largement gagné, plus de 7 millions d'entrées à ce jour. Un succès qui dépasse largement le cadre du cinéma, Ratatouille est devenu un véritable phénomène de société. C'est donc Rémi lui-même, notre héros toqué, qui va nous accompagner dans la capitale afin d'en savoir un peu plus sur ce produit de consommation qu'est devenu le rat. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas que les enfants franchissent volontiers avec la complicité de leurs parents. Pour preuve, la très forte augmentation des ventes de rats en animalerie. Et comment on fait pour le sortir de la maison ? Effectivement, le film Ratatouille a amené une clientèle beaucoup plus jeune. Depuis le 1er août, il y a 30% de rats qui sont vendus en plus. Ça a créé un engouement aux clients, les gens s'intéressent, ils posent des questions, c'est un animal qui est intelligent. Et nous, derrière, on donne les conseils. Donc on ne suit pas forcément la tendance à vendre du rat pour vendre du rat, mais on donne les conseils de manière à ce qu'on soit sûr de la destination de ces animaux. À quelques kilomètres de là, retrouvons une ratophile très expérimentée. Rémi a tenu à la rencontrer afin que les futurs maîtres de rats sachent au mieux s'occuper de leurs amis. Et tout d'abord, faisons la connaissance des 7 merveilles de Coralie. Alors, je vous présente Cheyenne, Amadeo et Logan. Lui c'est Anakin et lui c'est Murtag. Alors, le petit vagabond, c'est Aldir. Une love story qui a débuté bien avant l'avènement de Ratatouille. Moi, j'ai commencé par en garder un de ma famille. Et puis, j'en suis tombée amoureuse. Donc après, j'ai commencé à avoir mes propres rats il y a 3 ans. Et depuis, j'en ai 7. C'est un animal qui donne beaucoup d'amour et qui en demande beaucoup aussi. Et c'est vrai que pour ça, j'ai trouvé l'animal qui me correspond. Le rat, un compagnon intelligent mais aussi très sociable. Contrairement aux autres rongeurs, il entretient avec les humains un rapport tout à fait privilégié. Coralie, qu'est-ce que vous leur donnez à manger ? Alors c'est un mélange équilibré qu'on fait nous-mêmes, avec des pâtes pour chiens, du riz extrudé, du riz soufflé. En fait, il faut que le mélange, on peut mettre ce qu'on veut dedans du moment qu'on compare les taux et qu'il soit bien équilibré à 14% de protéines et 4% de matière grasse. Après, c'est ce qui est le mieux pour leur équilibre alimentaire. Et après, on rajoute des fruits, des légumes. On évite les agrumes, donc le citron, les clémentines, tout ce qui est comme ça. Et en boisson, que de l'eau. Si l'alimentation est essentielle pour son bien-être, l'hygiène l'est tout autant. Une litière inadaptée peut lui être fatale. Il existe 3 types de litières pour le rat, puisque le rat est allergique à la poussière et que les autres litières, comme le copeau, font de la poussière. Donc pour le rat, il faut de la litière soit de lin, soit de maïs, c'est-à-dire la litière végétale, soit du chanvre. Le chanvre, c'est une litière qui coûte pas cher. On en trouve des ballots de 200 litres pour 10 € et qui font environ 6 mois. Le rat brun, du latin Ratus norvegicus, peut facilement être domestiqué. Plusieurs variétés existent: husky, dumbo, nu, sphinx. À chacun sa couleur et sa spécificité esthétique. Je ne conseille pas du tout aux familles qui prennent un rat de le laisser dans une cage. Il a besoin de sortir minimum 1 heure par jour. Donc ça peut être plusieurs fois dans la journée pour faire l'heure. Mais un rat a besoin de se dépenser. Donc il faut une pièce adaptée où il puisse se dégourdir les jambes. Il ne faut pas oublier que c'est les parents qui vont nettoyer la cage, donner à manger, donner à boire. Un enfant tout seul, c'est à partir d'une dizaine d'années qu'il peut commencer à s'occuper de son animal. Il ne faut vraiment pas oublier que c'est les parents déjà qui décident et qu'il faut surveiller tout ça.
Attention, le rat est un rongeur. Grignoter les meubles et les fils électriques, il adore ça. Et contrairement aux idées reçues, c'est un compagnon très propre. Il se lave plus d'une dizaine de fois par jour. Et puis, la question que se posent tous les amoureux des rats, Ratatouille est-il un phénomène bénéfique ou néfaste? Alors oui, c'est un effet bénéfique puisque ça montre aux gens que le rat n'est pas si horrible que ça. Et oui, c'est un peu aussi néfaste puisque les gens justement vont vouloir en adopter suite à ça, mais un rat ne fait pas à manger, un rat ne parle pas, et faut pas oublier que c'est quand même le côté Disney. Ah, je t'ai trouvé quelque chose. Ah, non, 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 non et non. Crache-moi ça tout de suite. Oh, il faut que je fasse toute ton éducation. Ferme les yeux. Prends une bouchée de ce... Non, non, non. N'avale pas ça comme ça, voyons. Trop tard. Oh. Les rats sont désormais partout. Cinéma, internet, journaux, télévision. Revers de la médaille, les abandons. Le syndrome Nemo atteint aussi Ratatouille. Heureusement, certains se mobilisent. C'est le cas de Laetitia. Il y a plus d'1 an, elle a créé une association de défense du rat. Quand j'ai eu mes premiers rats, donc c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Ça commençait à être connu comme animal, mais on n'avait pas. Déjà, Internet était moins développé qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas vraiment de livres, pas vraiment d'informations fiables. Le but de l'association, comme indiqué dans les statuts, c'est de promouvoir le rat en tant qu'animal de compagnie. Et le promouvoir pas dans la partie publicité, le rat c'est génial, prenez tous un rat, mais dans la partie connaissance réelle de l'animal. Donc nous, on va plutôt discuter avec les gens qui sont intéressés pour déterminer si c'est vraiment l'animal qui leur convient. Les SPA vont pas forcément les recueillir et c'est des animaux qui se retrouvent malheureusement parfois euthanasiés par manque de structure d'accueil. Donc sans prétendre être un refuge, on a déjà réussi en un peu plus d'1 an à récupérer une centaine de rats et à les replacer. Donc c'est déjà un bon score, je pense. Et ça permet à des personnes d'avoir des animaux qui sont dans de bonnes conditions et surtout avec les informations nécessaires pour en prendre bien soin. Prendre soin de son Rémi, c'est également le faire suivre régulièrement par un vétérinaire. Les préjugés sont tenaces. Le rat, vecteur de maladies, hante encore les mentalités et les salles d'attente. Les appréhensions et les a priori de la part des gens qui connaissent mal l'espèce sont toujours très présents. En particulier, on peut constater en salle d'attente quand il y a un rat qui attend, les gens restent toujours un peu méfiants. S'il est bien surveillé, le rat n'est pas susceptible d'apporter plus de maladies dangereuses pour l'homme. En tout cas, sa possession pour un propriétaire n'est pas plus dangereuse que n'importe quel animal, à condition effectivement d'en prendre soin. S'il est important de se soucier de la santé de son ami, c'est que celui-ci ne vit pas très longtemps, de 2 à 3 ans seulement. Autre règle essentielle, séparer les mâles des femelles. La femelle arrive à maturité sexuelle au bout de 2 mois et elle peut donner naissance à des portées qui se chiffrent rapidement en dizaines de ratons. On a calculé qu'en 1 année, on peut donner naissance à 15 000 rats si on laisse faire les choses naturellement. C'est un animal de compagnie extrêmement intéressant parce que particulièrement intelligent, donc tout à fait dressable et très attachant par son caractère en général. Un caractère et une intelligence qui permettent également aux rats de nous venir en aide. En l'an 2000, nous vous faisions découvrir une association belge qui forme des rats démineurs. Ainsi luttent-ils à nos côtés contre les mines antipersonnelles. Leur première mission, l'Angola, un succès qui redonne aux rats ses lettres de noblesse. Enfin, dans le dessin animé, Rémi est un rat cuisinier, un pied de nez au restaurateur pour qui les rats restent l'ennemi public numéro 1. Nous avons pu le constater à nos frais.
Il faut donc bien se rendre à l'évidence, les seuls rats qui avaient bonne presse, c'étaient les petits rats de l'opéra. Mais c'était sans compter sur Ratatouille.